Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui nous est présenté dans le roman Dark Plagueis. Et cette vidéo va s'inscrire dans une longue série de vidéos qui vous raconteront tout un tas d'aspects extrêmement intéressants qu'on peut retrouver dans ce roman, puisque c'est probablement le livre le plus riche en termes de contenu, à la fois intéressant, pertinent et passionnant, qu'on peut retrouver dans l'univers étendu de Star Wars, puisque chaque chapitre pourrait être présenté et décortiqué en vidéo. Mais aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur un seul aspect que je m'apprête à vous présenter. Cette histoire prend place sur une mystérieuse planète nommée Curside. Elle avait été effacée des archives de la République depuis des siècles, et cela faisait maintenant 600 ans qu'elle était devenue un lieu de spectacle. Les maîtres et apprentis Sith de la lignée de Darkbane s'y rendaient avec suffisamment de régularité pour qu'une secte naisse dans une partie de la planète, vouant un culte au retour périodique de ces terrifiants visiteurs du ciel. Mais jamais, les Sith ne s'étaient inquiétés de savoir ce que les indigènes pensaient de leur passage régulier. Ils ignoraient même s'ils les considéraient comme des dieux ou plutôt comme des démons. Ces indigènes n'avaient que très peu évolué, mais pour autant, chaque Sith se rendant sur la planète avait pu remarquer la lente progression de la civilisation Curside. Aux prémices, ils n'étaient équipés que de massues en bois et de pierres lisses projetées par des frondes afin de riposter. Depuis, les petits villages étaient devenus des villes ou des centres de cérémonie. Des castes étaient apparus, dirigeants, prêtres, marchands et bien sûr guerriers. De nombreux éléments de protection mystique avaient également été installés, comme des lignes visibles depuis les cieux. Lors de la première visite de Plagueis sur la planète, les indigènes étaient équipés d'arcs et de lances à pointe de métal. Depuis tout temps, les Sith n'avaient jamais rien exigé d'autre que des combats de la part des indigènes. Mais pourtant, ceux-ci déposaient régulièrement des offrandes ou des sacrifices pour tenter d'apaiser ceux qui venaient étancher leur soif de colère. Mais les Sith avaient toujours ignoré ces offrandes. Ils se contentaient d'attendre sur la plaine caillouteuse que les primitifs déploient leurs guerriers. C'est ce que Plagueis et Sidious faisaient à cet instant précis. Ils avaient annoncé leur arrivée 6 jours plus tôt, en survolant la ville à basse altitude. Dès lors, les corps avaient sonné et les guerriers avaient commencé à se rassembler. Plagueis en profita pour faire la leçon à son élève. Que leur avait enseigné Darkbane à propos du meurtre des innocents. La mission des Sith n'était pas de causer la mort de tous ceux qui ne méritent pas de vivre. Tout ce qu'ils font doit servir leur seul et unique véritable objectif, la préservation de leur ordre et la survie des Sith. Et pour ne pas tuer inutilement ce jour-là, Plagueis et Sidious étaient armés de pics de force plutôt que de leurs sabres laser. Pendant les heures qui allaient suivre, Sidious allait tester les limites de son agilité, de sa vitesse et de sa précision. Mais ce combat était plus qu'un simple exercice visant à tester ses compétences. C'était un rite de passage pour ces individus qu'ils s'apprêtaient à combattre, car ils assisteraient ainsi à l'ascension au pouvoir des Sith. Peut-être que dans quelques siècles, les indigènes auraient progressé et les attaqueraient avec des armes à projectiles ou des rayons d'énergie. Mais les Sith, eux aussi, auraient évolué entre-temps, si bien que l'équilibre des forces serait toujours le même. Mais peut-être aussi qu'à ce moment-là, les Sith viendraient seulement les honorer et non pas les combattre, car ils auraient dépassé ce besoin de rite. Par le pouvoir, ils gagnent la victoire, et par le pouvoir, ils brisent leur chaîne. Mais le pouvoir n'est jamais qu'un seul moyen pour atteindre une fin. Sous les encouragements et les roulements de tambour, les guerriers poussèrent un cri comme un seul homme et attaquèrent. Le rite avait commencé. Sur un signe de tête de Plagueis, les deux Sith s'élancèrent dans la plaine pour les affronter. Ils volaient parmi les sauvages comme des fantômes. Ils esquivaient des flèches, des pointes de lance étincelantes et des coups portés par des haches de guerre. Les Sith affrontaient 1, 2 ou 3 guerriers à la fois, mais terrassèrent les combattants, les uns après les autres, avec des coups de pique de force, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul. Debout, au milieu des centaines de corps qui se tortillaient et tressautaient sur le sol. Plagueis jeta alors la pique de force et alluma sa lame cramoisie. Une lamentation collective s'éleva de la foule sur les versants de la colline. Il suffisait d'en exécuter un seul pour en terroriser 1000. Le seigneur Sith projeta le guerrier au sol d'une poussée de force et se servit du sabre laser pour ouvrir adroitement la cage thoracique du primitif. Puis il glissa la main par l'ouverture pour en extraire son cœur encore battant. La ferveur de la foule atteignit une nouvelle intensité quand il brandit le cœur au-dessus de sa tête.
puis elle cessa brusquement. Après un long silence, on aida les guerriers blessés à se relever du champ de bataille et la foule commença à se disperser, inconsolable mais soulagée d'avoir accompli son devoir. Des corps retentirent à nouveau et un chant collectif à la fois sombre et cérémonieux fut porté par le vent. Dans la ville principale, une stèle de pierre serait sculptée et érigée en l'honneur du mort et le décompte des jours recommencerait jusqu'au retour des Sith. Plagueis plaça le cœur qui avait cessé de battre sur la poitrine du primitif et se servit du bord de sa robe pour essuyer le sang sur ses mains, et se mit à dire qu'à un moment donné de sa vie, il reconnaissait que les membres de son espèce, les Moon, appartenaient à une classe supérieure d'êtres. Mais il s'interrogeait sur le fait que des individus lui cèdent leur place ou marchent dans la boue pour dégager son chemin. Mais au début de son apprentissage Sith, il avait fini par comprendre que si les espèces ordinaires le laissaient passer, ce n'était non pas parce qu'il était un Moon, mais tout simplement qu'en réalité, il leur était supérieur en tout point. Et plus encore, il avait compris qu'il ne devait pas seulement le laisser passer, mais qu'il devait le laisser les piétiner si cela lui permettait d'arriver là où il devait aller. Car les Sith représentaient leur salut, leur seul véritable espoir. Car comme ils finiraient par améliorer les vies de leurs descendants, ils leur devaient toutes les faveurs, tous les sacrifices. Et pourtant, une sombre période les attendait, car une époque de guerre serait nécessaire pour purger la galaxie de ceux qui l'avaient laissé tomber en décrépitude. Et la décrépitude ne pouvait être soignée, elle devait être éradiquée par les flammes d'un feu purifiant. C'était principalement la faute des Jedi. Perclus par l'empathie et enchaînés à l'obéissance, ils perpétuaient encore aujourd'hui un mythe d'égalité, et se comportaient avec la République comme des parents indulgents qui laissent leur enfant faire de mauvais choix sans en assumer les conséquences et qui soutenaient leur obstination, dans le simple but de maintenir un semblant d'unité. Cela faisait longtemps qu'ils auraient dû déclarer qu'ils savaient ce qui était le mieux pour le reste de la galaxie, mais ils ne l'avaient pas fait. Et pour cela, les Sith allaient devoir les faire tomber, eux et la République corrompue. C'est seulement une fois cela fait que les Sith pourraient entamer le processus de reconstruction. C'est pour cela qu'ils encourageaient les rivalités entre les systèmes stellaires et qu'ils soutenaient les objectifs de n'importe quel groupe qui vise à fomenter le chaos et l'anarchie, car la destruction, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, sert leurs objectifs. À travers eux, le pouvoir du chaos est maîtrisé et exploité. Des êtres illuminés, des guides intelligents manipulent les événements pour provoquer une tempête qui remettra le pouvoir entre les mains d'un groupe d'élite prêt à opérer les choix difficiles que la République n'ose prendre. Les individus élisent peut-être leurs dirigeants, mais c'est la force qui les avait élus. Plagueis s'adressa alors à son apprenti, lui rappelant qu'un politicien fourbe était capable de provoquer bien plus de dégâts que n'importe quel seigneur Sith. Et c'est ce qu'il devait devenir, et pour cela, Plagueis le conseillerait dans l'ombre. Pour réussir, il ne devait pas se demander s'ils étaient assez brillants. Il devait simplement savoir s'ils étaient assez sauvages. Et cela dit, Plagueis mordit un morceau du cœur du guerrier et passa l'organe rempli de sang à son apprenti. Et voilà ce qu'il en est concernant cette petite histoire qui, j'espère, vous aura plu. Et j'espère également que vous n'étiez pas en train de manger au moment de la fin, auquel cas je m'excuse. Mais on peut aussi dire que ça vous aura rappelé une certaine scène de Game of Thrones, et comme cette série est la meilleure série de tous les temps, cette affirmation est non négociable, je pense que ça valait le coup. Personnellement, j'aime énormément ce chapitre du roman parce qu'il met énormément de choses en avant que j'apprécie concernant les Sith. Ça met en avant leur côté sauvage, mais aussi leur côté manipulateur, et aussi le caractère assez divin qu'ils peuvent parfois endosser. Enfin bref, c'est une espèce de condensé de tout ce que je peux apprécier les concernant. Et en plus c'est super bien écrit, c'est pour ça que j'ai très peu modifié le texte pour vous le présenter. Et franchement, si vous devez lire ne serait-ce qu'un seul roman Star Wars, il faut que vous lisiez Dark Plagueis. Enfin bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter surtout, c'est le plus important, et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures sorties. Et sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.